Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un projet qui va utiliser différents papiers. Donc il y aura du papier ancien avec des photos anciennes, des textes anciens. Alors ça fait partie du lot papier et photos anciennes de la boutique de l'art du mix média. On utilisera en particulier, vous verrez à la fin, un des personnages féminins. Je vais utiliser aussi du papier journal un peu particulier, parce que c'est du papier journal qui m'a été rapporté du Japon, donc avec l'écriture japonaise, et un carnet. Alors c'est un carnet en papier mix média 300 grammes de grande qualité de la boutique de l'art du mix média, et donc la dimension de cette page qui sera une page simple, c'est 15 cm par 21. Je vais travailler à l'horizontale avant de retourner ma page pour travailler ensuite, pour avoir ensuite une page verticale. J'ai préparé un lavis d'aquarelle dans les tons de rose. Donc c'est de l'aquarelle très diluée. Je vous montre un peu ce que ça donne sur un échantillon. Voilà, il faut que ce soit très clair, donc une aquarelle avec beaucoup d'eau. Voilà. Je vais en passer sur presque toute ma page, mais pas toute ma page, parce que j'ai remarqué que les fonds sont plus beaux quand il y a des variations, quand tout n'est pas de la même couleur. Donc j'y vais avec mon pinceau à la vie et j'en mets sur le haut et sur la diagonale. Je vais en rajouter parce que j'ai envie de mettre par-dessus du sel afin d'avoir des petites traces. L'effet sel sur l'aquarelle, c'est bien sympa. Donc il faut que, pour que cet effet sel marche, il faut quand même qu'il y ait un petit peu de matière et de couleur. Voilà. Donc je prends ma salière et je mets quelques grains de sel. Voilà, donc le sel va boire l'eau et on aura des petites traces sympas sur le fond. J'ai enlevé le sel et on va pouvoir passer à la prochaine étape pour notre fond. Je vais prendre un pochoir avec des roses de la boutique de l'art du mix média et on va faire des roses sur toute la page avec de la pâte de structure, de la pâte à embosser de couleur blanche. Donc je prends ma petite spatule en silicone et j'y vais avec mes petites roses sur la page. Une fois que ma pâte de structure a bien séché, je passe à l'étape suivante en protégeant bien mon carnet parce que l'étape suivante est un petit peu plus colorée, on va dire. Voilà. Et je vais même fixer ma page sur la page blanche avec du masking tape pour éviter qu'il y ait trop de coulure sur les côtés. Alors je vais vous dire tout de suite, on va travailler avec des pigments. Et ces pigments en poudre sont extrêmement colorés. Voilà. Donc je déchire mon ruban et je vais en coller
sur les 4 côtés. Donc je vous ai dit que j'utilisais des pigments, donc des pigments en poudre, il y en a 2. Un qui est un petit peu bleuté, en fait c'est un bleu vert, et un autre qui est dans les tons de rose orangé. Voilà, je vous montre l'échantillon. Lorsqu'on met de l'eau, les pigments se diffusent et voilà ce que ça donne sur le papier. Là c'est du papier aquarelle, mais sur le papier 300 g mix média, ça sera pareil, ça sera nickel. Donc on prend un pulvérisateur. Donc j'ai un pulvérisateur de loisirs créatifs. Malheureusement les petites gouttelettes sont un petit peu trop grosses, donc je préfère prendre la bombe. C'est de l'eau minérale, c'est pas nécessaire que ce soit de l'eau minérale évidemment, mais les gouttes sont très fines. C'est vraiment le brumisateur. Donc on y va, on brumise toute la page rapidement et je commence par mes petits pigments roses. Alors il faut en mettre pas beaucoup. Moi j'ai un système de petits trous dans le couvercle. Voilà, vous voyez, ils commencent à tomber et dès qu'ils arrivent sur la page, ils se diffusent. Je remets un peu plus dans la partie où je n'avais pas fait d'aquarelle. Voilà, ça suffit largement. Je vais passer à ma deuxième couleur. Alors cette deuxième couleur, c'est un bleu vert. Si j'en mets trop, vous voyez, ça a tendance à devenir extrêmement foncé. Donc je vais en mettre très très peu. Toujours dans la partie où il n'y a pas d'aquarelle, de préférence. Je dirais presque que ça suffit. Alors, je reprends ma petite bombe, je vais pulvériser très rapidement, mais vraiment pas beaucoup. Voilà. Et les pigments vont se diffuser. Il faut être un petit peu patient parce que c'est un petit peu long. Je vais rajouter un tout petit peu d'eau dans cette partie-là. Voilà. Alors s'il y a des coulures, c'est parfait. On va essayer même de créer des coulures. Alors c'est progressif, hein, les pigments, je suis très prudente. Je vais prendre ma paille. Alors c'est un petit truc pour faire des coulures, hein, c'est la petite paille où on souffle dedans. Je remets un petit peu d'eau parce que je vois qu'il n'y a pas de coulure pour l'instant qui se forme. Voilà, je crois qu'on peut commencer à souffler. Vous voyez, il y a une goutte d'eau là. Mes pigments ont bien séché, je vais enlever le masking tape. Voilà. Alors, on va mettre la page maintenant à la verticale et on va pouvoir installer notre personnage. Donc j'ai décidé de prendre cette
cette dame dans le lot de papier ancien. On va lui faire une jolie robe. En fait, je m'inspire d'une artiste qui s'appelle Léa Young et qui fait des personnages qu'elle appelle des collage dolls, des poupées en collage en fait, qui sont magnifiques. Alors moi c'est la première fois que je vais faire une collage doll et bon, j'espère que je vais réussir. Donc j'ai décidé de lui faire sa robe avec le papier journal japonais. Et je viendrai ensuite décorer mon papier journal japonais. Alors pourquoi j'ai choisi du papier journal? Mon fond est très vif, avec des couleurs très flashy, donc je pense qu'il faut un petit peu calmer le jeu et que bon, le visage noir et blanc plus la robe dans les tons de papier journal, ça va aller très bien. Ensuite, si c'est trop triste, on viendra rajouter des décorations sur la robe. Je prends un petit crayon et je vais tracer la robe. Donc je pense qu'il faut qu'elle soit assez longue, qu'elle parte sous le col. Vous voyez, il y a un col en dentelle blanche. Donc je vais faire partir la robe sous le col. Donc comme ceci. Et on descend. Voilà. Sur la droite. De ce côté, je vais faire quelque chose de plus droit. Voilà. Je prends mes ciseaux et je découpe ma petite robe. C'est la première fois que je fais ça. Il faudrait peut-être déchirer tout simplement. Mais je prends mes ciseaux, ça va très bien. Voilà. Par contre, pour la partie haute, et voilà, il va falloir déchirer. Alors, ça va tomber à peu près, on va dire ici. Hein. Et là, je vais déchirer par contre pour faire un bord irrégulier. Voilà. Bon, ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Donc, je mets un point de colle sur mon personnage. Et je lui colle sa robe. Je vais regarder ce que ça donne sur mon fond. Ah ben écoutez, moi ça me plaît pas mal, je trouve ça sympa. Ah, évidemment ça manque un petit peu de décoration sur la robe, on va remédier à ça. Quoi d'autre? Non, c'est bien sympa. Là, sa tête va tomber au milieu de la grosse rose qui était dans les tons clairs. Donc elle ressort bien. Voilà, donc pour décorer la robe, j'ai prévu un petit peu de papier de soie très coloré. Alors c'est des chutes de papier de soie que j'ai fait à d'autres occasions hein, pour récupérer de la peinture. Des oranges, des bleus verts. Voilà. Donc avec tout ça, je pense qu'on peut faire des décos sympas sur la robe. Donc, voilà. Et c'est parti. Alors je vais lui mettre, je pense, cette couleur. Et puis j'aimais bien aussi ces points orange là. Parce qu'il y avait beaucoup d'orange dans mes fleurs. Donc j'aime bien ces points orange. Je vais peut-être commencer par ça. Donc je vais lui faire une bande orange. Alors ce qui est bien, c'est que comme c'est du papier de soie, on verra par transparence les caractères du journal. Les caractères japonais, on les verra à travers. Donc il faut de la découpe un petit peu aléatoire. Pas de choses nettes. Voilà. Un peu de colle liquide. Et c'est parti. Alors là, je vais coller au pinceau. Hein, j'arrête de prendre la colle Scott. Je colle au pinceau avec ma colle liquide. Un peu trop large. Voilà, une première décoration.
c'est chouette parce qu'à travers le papier de soie, donc on voit bien les caractères japonais hein, qui apparaissent. Je continue, je vais lui mettre... Alors j'aime vraiment bien ce motif, je vais encore en remettre. J'en déchire un autre morceau. Alors, c'est simplement de la peinture acrylique avec des petits motifs orange qui sont faits au Posca. Si vous voulez refaire ce genre de papier de soie, le Posca ressort bien sur la peinture acrylique. Là, je vais lui en mettre... Alors, par contre, j'ai pas mesuré la longueur de la robe. Si, c'est bon, c'est parfait. Elle est bien assez longue, ni trop courte, ni trop longue. Donc, là, un morceau de papier de soie vers le bas. Il y a un petit morceau qui dépasse. Hop. Ensuite, ah ben c'est super joli, je suis bien contente de l'effet. Ensuite, je vais lui mettre comme décoration un petit peu d'orangé. Alors j'ai ce joli papier de soie, donc en fait j'avais fait un transfert qui avait raté et ça me sert à récupérer mon acrylique. Alors je vais prendre cet orangé là. Voilà, et ça on va le mettre en haut. Même chose, un peu de colle liquide. Ça dépasse un petit peu. Voilà. Je vais prendre autre chose. J'ai ce bleu avec des ronds noirs. Alors ce qui est bien, c'est que ces ronds noirs vont rappeler la couleur du visage. Il y a un petit peu de noir dans la compo, dans la création, donc c'est pas mal. Là, je vais mettre ça. On reste dans les bandes horizontales, puisqu'on est parti comme ça. Donc je vais mettre une bande horizontale. Il faut que je déchire des deux côtés. Hein. Voilà. On va la mettre ici. Alors, amusez-vous à décorer des petites robes comme ça, avec des visages vintage. Ça va très bien. L'encre de Chine, elle déteint avec la colle. Donc, je ne vais pas pouvoir appuyer dessus au pinceau. J'appuie dessus avec mon doigt. Voilà, je me fais avoir souvent. L'encre de Chine, c'est pas top pour ça parce que ça se dissout à l'eau. J'avais aussi fait des pochoirs alphabet dans les tons de rouge avec de la peinture métallisée. Je pense que ça peut être vraiment pas mal sur ma petite robe. Donc je vais prendre ces 3 chiffres là. Voilà. Et eux, je pense que je peux les coller sans problème. Il n'y a pas d'encre de Chine dessus. Je vais maintenant coller mon personnage sur ma page. Donc comme je disais, avec la tête au centre de la grosse fleur, j'ai pris ma colle liquide, mon pinceau, et j'en colle le dos.
je colle tout ça avec soin et je vous mets une photo en conclusion. Et puis je vous souhaite une très belle semaine et je vous dis à bientôt pour la création du mois de juin. Au revoir!